OK, alors pour le mélange. Première étape, on met des gants. Très important, c'est des produits chimiques et ça peut être très nocif. Pour la peau, on met des gants. Sur la vidéo, j'en ai pas. Mauvaise habitude de coiffeuse. Mais vous devez en mettre absolument. On va commencer avec le tube ici. Tout dépendant du tube que vous avez. On le sort de la boîte. Alors moi, je vous conseille de commencer par mettre à la moitié. Alors, sur le côté du tube, vous voyez, il y a des petites lignes. Un quart, moitié, trois quarts, au complet. Donc moi, je vous suggère de prendre la moitié pour commencer. Parce que l'oxydant, vous allez avoir 2 sacs d'oxydant. Donc, un qui équivaut à la moitié. Puis l'autre qui équivaut à l'autre moitié. Donc, on va aller moitié-moitié. Si vous en avez besoin de plus à ce moment-là, vous ferez le reste. Mais au moins, sinon, si vous allez utiliser la moitié, vous allez en avoir pour une autre fois encore. Donc, comment on l'ouvre? Ici, c'est scellé. Donc, ici, il y a une petite aiguille dedans. Fait que c'est très facile. On vient ouvrir. On vient ouvrir comme ça. On va entendre un petit clac. Ça. Alors là, maintenant, le tube est ouvert. Alors, on va commencer par mettre la moitié. Donc, on est dans le bol. Ensuite, après la couleur, vous allez avoir reçu un petit sac d'oxydant, un sac Ziploc. Il ne sera pas de la Reine des Neiges, moi, c'est parce que c'est celui que j'ai en ce moment. Alors, ça, c'est la quantité utile pour la moitié du tube. Donc, ça va être très facile, même pas besoin de calculer. J'ai tout réfléchi à ça. Vous avez juste à prendre un petit ciseau, couper le petit bout ici. Vous pouvez l'ouvrir aussi si vous voulez. Moi, je trouve ça juste plus fun. Et vous le versez tout simplement dans le pot. Vous pouvez vraiment là, le mettre au complet. Comme ça. Essayez d'en laisser le moins possible dans le sac. Et voilà. Comme ça. Ensuite, votre mélange va ressembler à ça ici. Voilà. Puis, on prend un pinceau. Puis, on va mélanger le tout ensemble. Très uniforme. Ça a l'air un peu la texture du yogourt selon certaines personnes, mais voilà, ça a cette texture-là. Alors maintenant que le mélange est fait, vous êtes prêts à commencer. Alors pour l'application du toner, bien important, avant le toner, première étape, c'est d'aller laver ses cheveux, de faire seulement qu'un shampoing. Il faut en faire 2, mais faites pas de conditionneur, c'est très important, sinon ça va fermer la cuticule de votre cheveu et le toner va moins bien pénétrer dans le cheveu, donc va faire moins bien son effet. Donc, bien important, shampoing, on rince, on sort de la douche, on essore un petit peu les cheveux, hein, puis on va appliquer directement le toner. Bien important, on met aucun démêlant non plus, aucun spray démêlant, pour justement ne pas fermer la cuticule du cheveu. On va brosser. C'est difficile à démêler quand on fait juste un shampoing, guys, je vous le dis tout de suite. Donc là, mes cheveux dégoulinent pas, mais sont pas secs non plus. Donc, c'est vraiment exactement ce qu'il faut. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est mettre nos petits gants. On peut prendre la pointe du pinceau, puis on va faire une croix à ce moment-là. Donc, on va partir du milieu et on va aller jusqu'en bas. OK. C'est pas grave si elle n'est pas super droite, l'important.
l'important c'est d'avoir une séparation. Comme ça, puis ensuite, deuxième, on va partir à peu près au milieu de la tête. On va aller rejoindre le derrière de l'oreille. Comme ça. Okay. On va bien là, on a une belle séparation, fait qu'on peut attacher ça comme ça. Même chose de l'autre côté. Donc, on a nos deux sections à l'avant. Comme je dis, pas obligé que ce soit super droit. On va commencer avec cette section-là. Je vais la séparer en deux. Puis, on va venir appliquer le toner. Ce qui est le fun avec les toners, c'est qu'on peut prendre une plus grosse section parce que le cheveu est mouillé, donc on prend beaucoup mieux la couleur. Fait que vous avez vu, j'ai appliqué comme ça sur ma main. Puis après ça, je viens frotter comme ça. Actually, je fais vraiment mon vrai toner. J'étais dû anyway. Oups, je trouve. OK. Alors ça, c'est appliqué. Souvent, je vais venir la rouler comme ça. Juste pour pas me mélanger dans mes sections. Fait que là, celle-là, je la trouve un peu grosse. Tu sais, quand elle est épaisse un peu, là, n'hésitez pas à séparer un petit peu. Alors, vous voyez que ça agit quand même assez vite. On voit déjà des petites mèches qui se mettent. Inquiétez-vous pas s'il y a du petit mauve ou du petit rose qui sort. C'est pas grave, ça s'en va après un lavage. Puis on fait avec ce qu'on a. Hein. Après ça, les grosses sections en arrière. C'est ma première section en arrière. Je vais prendre à partir de l'arrière de l'oreille. Je vais couper ici directement. Pas obligé d'être droit. C'est pas la fin du monde, mais oui, on se concentre dans nos longueurs. Donc, on vient simplement appliquer comme le devant, puis on fait ça partout. C'est bien important d'aller vraiment imbiber le cheveu avec la couleur. Faut pas qu'il reste de petits cheveux au milieu, tu sais, qui n'ont pas de couleur dessus, sinon ça va faire des spots. Avec un toner, ça spot un peu moins que la couleur normale, mais quand même, on va faire du mieux qu'on peut. Alors, voyez-vous, là, tu sais, on va vraiment, là, partout, il n'y a pas un cheveu sec. C'est tout imbibé dans la couleur. Et on continue comme ça jusqu'en haut. OK, maintenant on a fini. Moi, ce que je fais souvent, c'est que je vais juste remettre mes cheveux sur le top de ma tête. Je dirais un minimum de 5 minutes, maximum 15. Ensuite, vous rincez les cheveux dans la douche, la tête à l'envers, ou dans votre lavabo, la tête à l'envers. Puis, après ça, un petit conditionneur, puis tout va être parfait. Vous allez vous sécher les cheveux, puis ça va être fait aussi simple que ça. Voilà.